Eh bien bonjour chers amis, je voudrais vous présenter en quelques mots ce parcours qui s'appelle Oedipe. Dans ce parcours, nous continuons à accueillir le génie de Freud, celui qui a découvert l'inconscient. Dans cette découverte de l'inconscient, cela veut dire qu'il y a des choses qui se trament à l'intérieur de notre âme et auxquelles on n'a pas accès. C'est comme s'il y avait toute une dimension, toute une multidimension de nous-mêmes que nous devrions écouter, que nous devrions aller explorer. Et dans le point de vue oedipien, nous sommes dans un point de vue qu'on appelle génétique. Comment ça s'est généré? C'est-à-dire, quelle est notre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance? Parce qu'en réalité, notre personnalité s'est construite sur ces premiers moments-là. Et dans ces premiers moments, eh bien parfois, il y a eu des étapes particulièrement intenses. Intenses qui génèrent ce qu'on appelle des fixations. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi de soi, de son énergie, à ces étapes-là, soit parce que ça s'est extrêmement bien passé, et du coup on a une sorte de nostalgie, on veut le retrouver, soit parce que ça s'est pas bien passé, et ça peut être un peu traumatique, et alors du coup on est un peu blessé à cet endroit-là, et ça a tendance à se rejouer encore, et donc toute l'idée de ce point de vue oedipien, c'est d'être à l'écoute de ce que notre enfant intérieur a vécu entre 0 et 7 ans. Parce que entre 0 et 7 ans, il y a de nombreuses étapes, les étapes de développement psycho-affectif de l'enfant. Et ces étapes-là sont quasi universelles. Nous passons tous par ces étapes. Mais la façon dont nous les traversons, l'histoire qui est la nôtre, est absolument unique. Et c'est important de connaître cette histoire pour voir comment notre personnalité, qui est donc très organique, qui transcende tout en incluant tous ces petits moments, fonctionne. Une fois qu'on comprend comment on est structuré, comment on fonctionne, eh bien c'est plus facile de mettre de la conscience, mais aussi de mettre du sens sur nos comportements, notre façon de penser, notre façon de ressentir. Et donc c'est une invitation au voyage de nos racines les plus profondes. Ce que j'aime aussi dans cette histoire-là, c'est comme s'il y avait, vous connaissez l'histoire du petit poucet, comme s'il y avait plein de petits cailloux que nous avions laissés là pour retrouver le chemin de notre énergie. Et donc, c'est comme des petits moments, des petits morceaux de notre âme que nous avons laissés là derrière nous, et il s'agit de vivre un recouvrement d'âme. Une entièreté, c'est toujours mieux qu'un morcellement, on est d'accord, mais c'est pas simplement une question d'entièreté, c'est une question de mobilisation d'énergie. Quand il y a, dans notre trame narrative, dans notre trame existentielle, des moments qui ont été trop bousculant ou trop intense en énergie, eh bien on laisse ça en stand-by dans l'inconscient parce que on n'est pas encore tout à fait prêt, tout à fait mûr pour accueillir cette charge émotionnelle. Mais pour pouvoir laisser ça dans l'inconscient, cela nous mobilise, cela nous demande de l'énergie pour refouler ces informations-là. Et du coup, toute cette énergie que nous dépensons pour refouler est de l'énergie que nous ne mettons pas pour pouvoir continuer notre mouvement évolutif. Et donc tout l'enjeu de l'Oedipe, c'est de connaître notre histoire, c'est de connaître ces fixations, ces petits moments de cristallisation qu'il y a là dans notre trame narrative. Parce que, en étant à l'écoute de ça, non seulement ça va faire du sens sur certains types de symptômes ou de comportements un peu étranges que nous pouvons avoir en tant qu'adultes, et tout d'un coup, parce que ça a du sens, c'est beaucoup plus facile à accepter et à accompagner. Et puis surtout parce que quand on est à l'écoute de ces moments-là de notre structuration, eh bien on peut libérer la charge émotionnelle. C'est-à-dire faire la prise de conscience, d'accueillir ce qui était dans l'inconscient, dans le système conscient, de vivre la catharsis, la libération émotionnelle qui est à l'intérieur de cela. Mais quand on fait ça, c'est comme si tout d'un coup, notre richesse se révélait. Parce que tout ce que nous avons traversé, tout est expérience. Et donc ce que nous avons traversé, c'est notre nourriture, c'est la nourriture de notre âme. Anima, ce qui nous anime, ce qui nous motive, est forcément en lien avec notre histoire. Et donc quand il y a dans notre histoire des choses très intenses, et qu'on les assimile, qu'on en fait quelque chose, eh bien ça nous motive. Plutôt que d'être victime du passé, eh bien tout d'un coup, on accepte ce que l'on a traversé, et on va pouvoir en faire quelque chose. Et donc du coup, c'est une sorte de réconciliation avec soi, et presque une possibilité de transformer notre névrose en notre plus grande excellence. Si vous voulez un exemple, imaginons que j'ai été un enfant battu,
Et que au moment où j'ai appris à dire non, c'est moi qui fais, c'est-à-dire voilà dans ce moment-là, vers 2 ans et demi, 3 ans, où l'enfant teste beaucoup les limites, ben si à ce moment-là j'ai été puni, écrasé, humilié, castré, que à chaque fois que je voulais me mettre en colère, on me faisait honte. Et imaginons même que j'ai été violenté par mon père qui me criait dessus. Eh bien, il y a quelque chose là qui se cristallise, quelque chose qui se fixe. Ça va forcément avoir une répercussion dans mon existence pour, par exemple, éviter les conflits ou avoir du mal à prendre la parole ou à se mettre en avant ou à se faire respecter. Et on comprend bien pourquoi. Mais il y a plus que cela. C'est-à-dire que si à un moment donné, je vais accueillir ça, eh bien, imaginez, si j'ai été un enfant battu et que je l'ai compris, que je vois l'impact que ça a dans mon existence, eh bien, ça me motive incroyablement pour pouvoir aujourd'hui me respecter et me faire respecter. Parfait. Mais dès que je vais voir quelqu'un qui est sous terreur ou qui est inhibé ou qui est castré, ben, je vais être incroyablement motivé, stimulé pour l'encourager à dépasser ça, puisque c'est quelque chose que j'ai traversé et que je peux en parler en connaissance de cause. Voyez, tout ce que nous avons traversé là, dans notre histoire, eh bien, quand on en parle, on en témoigne. Et quand on témoigne de quelque chose qu'on a vécu, dans notre vécu subjectif, eh bien, tout d'un coup, les mots se mettent à vibrer. Et c'est incroyablement passionnant de parler de quelque chose que l'on a vécu. On parle en connaissance de cause. Et ça vibre. Et vous voyez, c'est le petit supplément d'âme. Eh bien, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est évidemment aussi de voir que, étant donné ce que nous avons traversé dans notre enfance, ben, ça a des répercussions à l'âge adulte, c'est que parfois elles sont compliquées, ça nourrit nos difficultés existentielles, donc de se réconcilier avec soi, eh bien c'est déjà incroyable, et rien que pour cela, ça vaut le coup de bien connaître les stades de développement psycho-affectif de l'enfant, mais c'est encore plus que cela. C'est pas simplement de cesser de souffrir, d'une certaine manière, mais c'est de voir que toutes nos racines, tout ce que nous avons vécu dans notre enfance, c'est notre terreau, c'est notre nourriture, et que notre énergie, notre rayonnement, notre identité se nourrit de cette nourriture. Et donc avec l'Oedipe, dans ce point de vue génétique, non seulement on trouve les racines de notre personnalité, mais avec ces racines, eh bien, on va pouvoir chercher l'énergie pour être des femmes, des hommes meilleurs. Et quand je dis meilleurs, je veux simplement dire encore plus nous-mêmes. Et donc je vous invite à ce voyage-là. Vous allez voir, c'est passionnant. Et quand on a soif de connaissance de soi, ben, connaître les étapes oedipiennes et comment ça peut avoir une répercussion à l'âge adulte, c'est incroyablement précieux. Et si vous êtes thérapeute, ben voilà, je prêche déjà des convaincus. Vous savez à quel point c'est important de bien connaître l'Oedipe. Ben, je vous invite à entendre une vulgarisation qui vient de mon point de vue sur ces étapes pour vous enrichir dans votre pratique. À bientôt. Merci.